Et certains, y compris dans la majorité, sont favorables au retour de l'uniforme. Ils disent que c'est une des réponses, notamment à cette question de la laïcité, de la longueur de la jupe, du voile, qu'au moins tout le monde serait habillé pareil. Qu'il y a aussi une question sociale, ne plus avoir le problème des marques ou du prix des vêtements. Vous n'y êtes pas favorable. Non. Vous ne voulez pas ouvrir ce débat. Je ne veux pas ouvrir ce débat, en tout cas à l'échelle nationale. Je ne veux pas de loi sur ce sujet. Imposer le port de l'uniforme à tous les élèves, c'est non. En revanche, les établissements ont toute liberté, par une modification de leur règlement intérieur, pour imposer, s'ils le souhaitent, une tenue scolaire. Il suffit pour ça de réunir les instances, conseil d'administration, conseil d'établissement, conseil des écoles, et de voter en ce sens. Je ne vais pas m'y opposer. En revanche, pas de loi nationale. Vous ne vous y opposerez pas, mais les établissements, en tout cas, vous ne les découragerez pas de le faire si les établissements décidaient de le faire, comme c'est le cas dans un certain nombre de départements outre-mer, par exemple. Voilà, je ne vais pas m'y opposer, mais je mets en garde contre celles et ceux qui pensent que le port de l'uniforme réglerait magiquement les problèmes, que ce soit les problèmes de marque. Il y a des accessoires, il y a des AirPods que l'on met dans ses oreilles, il y a toutes sortes de choses, il y a les chaussures, il y a toutes sortes de choses. Et bref, le port de l'uniforme ne règle pas les problèmes. Et sur la question de la laïcité, les chiffres, alors ils sont un peu moins mauvais le mois dernier que le mois précédent, mais au niveau global... En novembre, on n'a pas les chiffres de décembre. Voilà, en tout cas pour novembre, ils sont un peu moins mauvais qu'octobre en particulier, mais ils restent en hausse si on dézoome et qu'on regarde globalement, avec notamment cette fameuse question des camis, qui sont ces longues tuniques pour hommes, et des abayas, qui sont donc des longues robes couvrantes à caractère religieux. Comment vous faites pour un certain nombre de professeurs ou de directeurs d'école qui disent en fait on a énormément de mal à préciser parce qu'il n'y a pas de précision sur le caractère religieux ou non de ces vêtements. Est-ce que pour vous, oui ou non, c'est interdit ? Il y a une loi, c'est la loi de 2004 qui interdit le port de signes ou de vêtements religieux à caractère ostensible. Et il faut donc respecter la loi, il faut la respecter fermement. L'abaya est un signe religieux ostensible. Si c'est une abaya, bien entendu que la difficulté, ça n'est pas moi qui vais chaque matin regarder des photographies de vêtements et puis décider si c'est à caractère religieux ou pas. Il faut sur place que les chefs d'établissement... Parfois, en tout cas, nous avons publié début novembre une circulaire, mais il faut évidemment, c'est aux chefs d'établissement, aux enseignants le cas échéant, d'estimer si... la difficulté, c'est l'estimation. Bien sûr. C'est le fait d'estimer. Ça veut dire que vous les mettez face à presque une négociation, une discussion, rien n'est clair. Parce que nous ne pouvons pas définir juridiquement une abaya. Vous imaginez ce que ça veut dire ? La longueur, je vais publier la longueur, la forme du col, la forme je reviens à ma question et la couleur, la largeur de la ceinture. Au fond, on ne va pas s'en sortir. Du côté de l'uniforme, il y a des formes d'accessoirisation qui peuvent également contourner. Donc, si, il y a une solution, c'est la loi de 2004 qu'il faut appliquer fermement. Nous avons publié une circulaire sur ce sujet pour accompagner les chefs d'établissement. Nous avons des équipes valeurs de la République qui viennent en appui lorsque des questions se posent, qui peuvent même se rendre sur place dans les établissements lorsqu'il y a une alerte et que le chef d'établissement a besoin d'un coup de main. Mais pour vous, en tout cas, tout est dans la loi et rien que dans la loi. Tout est dans la loi, rien. Il faut l'appliquer fermement et avec discernement. Et d'ailleurs, on travaille et on a des chiffres qui sont en baisse.